Bonjour à vous, mes chers cancers, je vous retrouve pour le mois de février 2022. On va voir ce que le mois vous réserve, en tout cas ce que moi je ressens pour vous pour ce mois de février. Donc d'abord général puis après sentimental. Bien évidemment, comme toujours, c'est des tirages qui restent généraux. Faites preuve de discernement et prenez les choses vraiment si ça vous aide. Le but c'est que ces tirages vous permettent vous de vous débloquer, vous permettent de comprendre des choses, de vous faire voir les choses différemment et de, je l'espère, vous aider à atteindre l'abondance, le bonheur, la quiétude, etc. Toutes ces belles choses quoi. Donc là déjà, pour le premier tirage, je vous le dis, c'est un tirage quand même assez lourd. Vous savez, les gens qui me regardent depuis un certain temps, je suis pas le genre de personne qui va vous dire toujours les choses vont forcément s'arranger ou c'est tout beau. On n'est pas dans un monde de bisounours. Effectivement, il y a des moments où la vie c'est difficile. Il y a des moments où on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où c'est qu'on doit aller. Mais j'ai vraiment la sensation pour vous, de toute façon, les cancers, qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous pendant le mois de février. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça peut symboliser un travail, ça peut symboliser une relation. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que quelque chose doit se terminer et vous devez commencer, je pense, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Il y a un besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a besoin de regarder vers l'avenir parce que j'ai vraiment la sensation dans votre tirage que vous êtes beaucoup tourné vers les obligations, vers les il faut, je suis obligé de faire ça. Et puis j'ai le sentiment que tout ce qui est les désirs d'aventure, les désirs de faire d'autres choses, c'est bloqué quoi. Pour beaucoup d'entre vous, clairement, moi j'ai aussi le ressenti là dans le tirage que vous êtes dans une situation où vous vous ressentez bloqué. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez envie d'exprimer votre créativité, vous avez envie d'écrire des livres, vous avez envie de voyager, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais vous êtes bloqué. Et vous ne savez pas comment faire et je pense que vous avez une grande anxiété et vous ne savez pas comment gérer cette anxiété. Déjà, je pense qu'une des premières étapes pour gérer cette anxiété, ça va être d'assumer comment vous vous ressentez et surtout d'accepter aussi un petit peu déjà qu'il y a un besoin de vous libérer et de sortir de certaines contraintes, en tout cas des contraintes que vous pensez nécessaires mais qui au final ne sont pas du tout nécessaires. Donc là, je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes là qui vous correspondent pour vous, ici, on a le 8 d'épée avec le 6 de denier. Alors littéralement, moi ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé ces deux cartes, j'ai vraiment la sensation, le 8 d'épée, c'est quand on se sent bloqué, quand on se sent comme impossible de bouger, on sent qu'on n'est pas capable de changer, on sent que on est dans une situation, on se sent bloqué. Vous voyez, cette femme, elle est bloquée et souvent le 8 d'épée, c'est une carte où souvent on a vraiment la sensation que rien n'est possible quoi. Si on a perdu l'espoir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment je vais pouvoir avancer. Et puis surtout là avec ce 6 de denier ici qui vous représente vous, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes mis dans des situations et ces situations-là, maintenant, ce sont des situations qui vous enferment plutôt qu'ils vous libèrent. Alors, le 6 de denier, ça correspond au fait d'être dans un équilibre, de donner et de recevoir. Mais pour certains, ça peut être le fait d'être rentré dans un travail et ce travail-là, peut-être que avant et même maintenant peuvent vous apporter une certaine sécurité financière ou justement un certain confort ou peut-être des relations aussi, vous êtes en relation avec des personnes au niveau sentimental, peut-être au niveau amical ou peut-être familial aussi. Et ces choses-là, je vois que vous avez fait beaucoup. Le 6 de denier, je sens que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup donné de votre personne, mais j'ai la sensation que maintenant, il y a un peu comme vous ressentez cette obligation de donner. C'est comme si maintenant que vous ressentez que vous devez reprendre votre énergie, c'est-à-dire peut-être de vous séparer de certaines personnes ou de quitter un travail, vous vous sentez coupable parce que vous vous dites mais ce que je fais c'est pas bien. Ce que je fais c'est j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit et puis je pense que
si je fais ça, tout va s'écrouler. Et je vais vous dire un truc, non, tout va pas s'écrouler, c'est pas ça. Hein. La vie, vraiment, la plupart du temps, dans la vie, c'est vibratoire et vous faites des choses, il y a des choses, alors ça va être très personnel, mais il y a des choses, vous les faites, elles vont vous donner de l'énergie et il y a d'autres choses, vous allez les faire, elles vont vous faire perdre de l'énergie. C'est-à-dire au niveau vibratoire, au niveau de votre énergie, il y a des choses qui vous font monter en vibration et il y en a d'autres qui vous font descendre en vibration. En fonction des individus, les choses qui font monter ou descendre en vibration ne sont pas toujours les mêmes. En tout cas, là, j'ai le sentiment que vous devez entendre que ce n'est pas en faisant des choses, en vous sentant obligé de faire des choses que vous n'aimez pas, que vous allez pouvoir grimper en vibration et que vous allez pouvoir justement vous libérer. Je pense qu'il y a besoin dans la vie de sortir de sa zone de confort, mais sortir de sa zone de confort et être inconfortable, ça ne veut pas dire s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et que votre système intérieur vous dit non, je ne veux pas le faire. Donc là, j'ai la sensation quand même que vous, ce que vous cherchez à atteindre pendant ce mois, on a la roue de fortune avec le 9 d'épée. Donc ici, moi, ce que je ressens, la roue de fortune, c'est que vous voulez juste que les choses changent. Clairement, je pense que vous êtes dans une situation ou dans un moment de votre vie où vous avez la sensation que les choses elles se passent pas comme vous le voudriez. Vous avez la sensation, le 9 d'épée, c'est pour moi sortir de ce 9 d'épée, sortir de ces soucis, de ces tracas, de ces cauchemars. Vous savez, le 9 d'épée, de pouvoir vous libérer, de pouvoir lâcher prise et d'arrêter un petit peu de vous poser 10 milliards de questions. Donc, je ne sais pas exactement la situation que vous traversez, les cancers. En tout cas, si vous regardez ce tirage, c'est que déjà vous êtes à la bonne place et c'est déjà que vous êtes prêt, selon moi, à entendre un message. Alors ça ne veut pas dire que moi j'ai toutes les réponses, mais je pense que ça peut vous aider déjà. C'est un signe pour vous aider à comprendre qu'il y a une issue. Il y a une issue, vous pouvez sortir de cette situation. Et là, ce qu'on a en challenge pour vous pour le mois de février, on a la carte du diable avec l'as de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le diable représente tous les attachements. Ça représente l'attachement au monde matériel, l'attachement aux personnes, parce que vous voyez, des deux personnes qui sont enchaînées. Et pour moi, pour certains d'entre vous, je ressens la notion de contrat. La notion que par contrat, vous vous sentez attaché à une personne ou attaché à quelqu'un. Ça peut être aussi un contrat de travail. Mais j'ai la sensation aussi que voilà, vous êtes attaché et j'ai la sensation aussi avec cette as de coupe, on a l'autre carte destruction, libérer sa colère. J'ai la sensation que beaucoup d'entre vous, vous êtes anxieux, mais c'est comme si vous n'avez pas le droit d'exprimer vos sentiments. J'ai comme la sensation que ici avec cette as de coupe et ce 6 de denier, c'est comme si vous êtes toujours en train d'aider, de donner, mais quelque part, vous vous rendez pas compte que vous vous respectez pas en faisant ces choses-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans un travail et que vous êtes toujours en train d'aller à l'encontre de votre propre système de votre propre pendule interne, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des choses et vous allez continuer d'être dans le service, c'est ce que je sens, sentir que vous devez peut-être être là pour quelqu'un, pour un parent, pour un enfant, peut-être être là aussi pour un ami, pour un partenaire, au boulot aussi. Et en même temps, j'ai le sentiment que vous, ça fait un moment que ici, avec cette tasse de coupe, il y a les émotions qui montent, quoi. Il y a la colère qui monte, il y a la tristesse qui monte, il y a la frustration qui monte, il y a la culpabilité, la honte, plein de sentiments qui sont en train de monter. Et j'ai la sensation que beaucoup d'entre vous, vous n'exprimez pas ces émotions et c'est quelque chose qui vous empêche de vous libérer, quoi. Parce que j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentez pas légitime ou vous sentez pas que vous avez le droit de faire ça. Et souvent les personnes qui ont des placements en cancer, les placements lunaires, ça donne un côté souvent un peu maman ou un peu un côté papa poule dans le sens où le signe du cancer, ça donne les responsabilités et on sent qu'on est là
souvent les personnes qui ont des placements en cancer sentent qu'ils ont quelque chose à faire, qu'ils ont besoin de s'occuper des autres. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, oui, vous vous occupez des autres, mais quand est-ce que vous vous occupez de vous, quoi? J'ai vraiment la sensation ici avec ce 9 d'épée que vous assumez des responsabilités supplémentaires, peut-être au travail, de faire plusieurs travails, ou peut-être que vous acceptez de voir certaines personnes, de faire des choses pour garder un équilibre, mais c'est en train de vous détruire. C'est en train de vous détruire. Et le diable ici, bon, j'ai pas parlé d'addiction parce que c'est pas forcément ce que j'ai ressenti, mais ça peut être le cas pour certains que vous avez des difficultés à lâcher vos addictions, vous avez des difficultés à lâcher peut-être des addictions comme la cigarette, l'alcool, les drogues ou même, je sais pas, moi ça peut être les jeux d'argent, les jeux en ligne, enfin ça peut être plein de choses, c'est d'addictions parce que j'ai la sensation que là, ici on a quand même tranquillité, l'inaction harmonieuse et c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que vous vous autorisez pas, c'est comme si vous dites voilà, je fais rien, les choses vont se passer, je vais continuer de donner, je vais continuer de faire comme ça et ça va changer. Mais vous savez, comme on dit, la folie c'est de faire la même chose encore et encore et d'espérer un résultat différent. Donc à un moment donné, je pense que vous avez vraiment besoin de vous libérer et de sortir les choses, d'exprimer les choses. Et moi, j'ai la sensation ici pour vous pendant le mois de février, avec ce valet de denier, ce 6 de coupe et ce 3 d'épée, ça représente une personne que vous connaissez, une situation que vous connaissez. Vous allez de toute façon dire certaines choses, vous allez exprimer. Je ressens que vous allez exprimer des choses parce que vous pouvez plus vous retenir en fait. C'est juste, la coupe, elle est pleine. Vous voyez, regardez cette tasse de coupe. La coupe, elle est pleine. Donc, je suis désolé que vous ayez à traverser ça, les cancers. Je suis désolé que vous ressentiez comme ça. Et je vais vous dire un truc. Moi aussi, ça m'arrive à des moments d'être comme ça. C'est pas parce que justement, j'ai l'air d'être super intelligent et sage que ça m'arrive pas, moi, de mon côté, d'avoir des moments où je suis pas bien non plus. Je pense que ça fait partie de l'expérience humaine. Mais c'est important de comprendre les signaux et de comprendre aussi que ces expériences-là, même si on se sent à bout et si on sent qu'on ne peut rien faire, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer. C'est juste que parfois on est tellement dans des états émotionnels qu'on n'arrive pas à en sortir et on pense vraiment qu'on ne peut pas en sortir. Mais c'est faux. C'est faux et clairement, moi j'ai la sensation ici, on a la carte prendre du recul ici qui dit que stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et ici, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment cette chose-là, c'est que pour vous, le 8 d'épée, c'est vraiment une carte, comme je vous dis, on a l'impression qu'on est bloqué, il n'y a pas de solution. Mais je vous dis, les cancers, il y a une solution, il y a quelque chose qui est possible. Et la solution, c'est déjà d'accepter de voir les choses pour ce qu'elles sont et d'arrêter de les voir pour ce que vous voudriez qu'elles soient. Parce que pour certains, vous êtes bloqué parce que vous voulez qu'une situation corresponde à une image que vous avez dans votre tête. Par exemple, vous voulez une situation, par exemple dans votre couple ou avec vos enfants ou dans le travail qui se passe d'une certaine manière et ça ne se passe pas de cette manière. Et du coup, vous faites du coup plein d'efforts pour que ça change. Mais le problème, c'est que vous acceptez pas la situation telle qu'elle est. Vous essayez de la changer pour avoir ce que vous pensez qui va vous apporter le bonheur. Mais la plupart du temps, c'est pas en agissant comme ça qu'on a le bonheur. Le mental, il se dit mais c'est comme ça que je vais avoir le bonheur. Et si vous allez voir une autre personne, elle va vous donner la conception du bonheur et chaque personne a sa conception de ce qu'il faudrait faire pour être heureux. Et même vous regardez en politique, que vous soyez de gauche, de droite, de centre, peu importe, vous votez parti animalier, peu importe, chacun a sa conception de écoutez-moi, si on fait ça, on sera bien, on sera heureux. Donc la plupart du temps, c'est une vision qu'on a dans la tête, mais parfois, la vie nous montre que c'est en lâchant et en acceptant les choses telles qu'elles sont que, en gros, on n'a pas besoin de forcément ces choses-là qui tournent dans notre tête. On n'a pas besoin que la vie corresponde à nos attentes pour être heureux forcément. Donc j'ai la sensation ici, tranquillité et l'inaction harmonieuse, c'est déjà plutôt que d'essayer de résoudre cette situation, prenez du recul sur cette situation. Plutôt que d'essayer de trouver une issue et d'essayer de toujours trouver une solution de tout ça, essayez déjà de prendre du recul et d'observer la situation et de vous demander qu'est-ce qui se passe. C'est quoi vos relations? Parce que je vais vous dire une chose, c'est dans ce cas-là de ne pas nier vos émotions, mais de laisser un petit peu les émotions de côté et dire mais
Pourquoi est-ce que je me ressens comme ça? Est-ce que je suis obligé de faire ces choses-là? Comment est-ce que cette personne se comporte avec moi? Vous voyez, de voir les faits. Parce qu'il y a les faits et les interprétations. Peut-être que une personne se comporte mal avec vous et vous dites mais voilà, quelque part elle n'est pas gentille avec moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Là vous êtes dans l'interprétation là. Être dans les faits et observer, c'est voir les choses. Ok, cette personne m'a parlé comme ça. Ou ok, j'ai fait cette chose-là. Si par exemple vous avez une addiction, c'est pas vous dire ouais je suis nul et puis je me sens coupable de fumer, ou je me sens coupable d'avoir repris, je sais pas moi, à fumer de la weed, etc. Enfin, j'en sais rien, vous voyez. Ça sert à rien, ça vous aidera pas. C'est déjà devoir dire ok je fais ça. D'accord, je fais ça. Ok, je le vois que je fais ça et d'accord, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Et déjà de respirer et vous autoriser à voir les choses et à arrêter de toujours vouloir changer, quoi. Et aussi, une autre chose, on a la carte « Laisser mourir » qui dit « Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. » Donc c'est exactement ça avec le valet de bâton. C'est pour certains, avec le 3 d'épée, ça symbolise quand même que j'ai pas le 10 d'épée, mais je sens vraiment qu'il y a une personne toxique dans votre vie où il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. C'est ce que je vous ai dit au tout début du tirage. Et clairement, je pense que tant que vous ne serez pas séparé de cette chose, tant que vous n'aurez pas vu pour ce que c'est cette situation, qui est une situation qui vous enferme et non une situation qui vous libère, mais vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pourrez pas avancer. C'est déjà écouter votre intuition, bien évidemment, mais j'ai la sensation que, encore une fois, dans la vie, il y a des situations, des personnes qui sont censées nous aider à nous élever et il y a d'autres choses qui sont censées vraiment nous enfermer, quoi. Et pour moi, vous avez besoin de prendre conscience de ces choses-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus pour voir un petit peu comment vous allez avancer. Donc, s'il vous plaît, dites-moi comment les cancers vont avancer en février. Ok, bon, elle était en bas du paquet et là elle revient, donc c'est un trop gros signe. J'ai hésité à l'interpréter, le 6 de bâton, donc ça représente le succès. Ça représente le succès. Moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, là vous avez le syndrome de l'imposteur. 8 d'épée sur le 6 de bâton, je pense que vous avez clairement le syndrome de l'imposteur et je pense que justement vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement peut-être dans vos schémas émotionnels ou dans vos programmations limitantes que vous ne vous rendez pas compte justement des bonnes choses que vous faites, des choses correctes que vous faites. Et j'ai vraiment la sensation que là, avec le 6 de bâton, ok. Donc c'est intéressant, ok. Ok, on a la tempérance et on a le roi d'épée. Ok, bon ben c'est parfait ça. C'est parfait, c'est exactement ce que j'attendais. Donc peut-être ça va mettre un petit moment, mais vous voyez sur ces deux cartes, il y a l'homme qui est sur son cheval et qui avance. Et pour moi, je pense le message que vous avez besoin d'entendre, et je pense que c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo, c'est pour vivre le succès, vous devez mais non, mais en fait, j'ai pas de nom, j'arrive pas à formuler ma phrase. L'idée, c'est pour attirer le succès ou pour vivre le succès, vous devez accepter de dire adieu à des choses. C'est ça, vous voyez, d'accepter de mourir, d'accepter de laisser des choses mourir. Hein, on a la carte laisser mourir, la carte de la mort. Et c'est jamais une mort souvent physique, c'est souvent une mort symbolique. Et derrière, on a la tempérance avec le roi d'épée. Et je pense vraiment que pour beaucoup, vous avez peut-être une rupture là pendant février ou une séparation dans votre travail avec quelqu'un, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui va être juste pour vous et ça va vous réussir, d'accord? Donc n'ayez pas peur. J'ai pas les 10, genre le 10 d'épée ou les trucs comme ça, mais n'ayez pas peur de terminer quelque chose, n'ayez pas peur de vous séparer de quelque chose parce que j'ai vraiment la sensation que ça va vous réussir et ça va vous débloquer des portes et ça va vous permettre vous de vous sentir bien. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes anxieux par rapport à des relations ou par rapport à un travail et vous avez simplement besoin d'entendre que vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Vous ne méritez pas de vivre ces situations-là. Jusqu'à présent,
vous les avez vécues parce que c'est ce que vous pensiez mériter. Moi, je l'ai vu dans des relations, certaines relations, j'étais pas épanoui parce que c'est ce que je pensais devoir vivre. C'est parce que je pensais mériter ça. Mais vous méritez pas d'être dans des relations dans lesquelles vous n'êtes pas épanoui. Vous méritez pas d'être dans un travail dans lequel vous êtes malheureux, malheureuse. Hein. Et moi, ce que là on voit avec le valet d'épée et le roi de coupe, ces deux cartes qui sont tombées, j'ai vraiment la sensation que vous retrouvez un équilibre. Hein. Roi de coupe, tempérance, roi d'épée, il y a vraiment un équilibre. Vous retrouvez un équilibre pendant ce mois et cet équilibre, c'est vraiment parce que vous vous séparez de quelque chose. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. C'est pour certains, et vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle et ça ne sert à rien de vous faire du souci. En fait, la plupart du temps, la vérité est dure à voir, mais la plupart du temps, on la connaît déjà un petit peu la vérité. Donc, moi, je vous souhaite juste une chose, c'est non pas de m'écouter et de prendre tout ce que je vous ai dit, mais c'est simplement de voir avec vous et encore une fois de prendre du recul sur votre vie et de voir les situations qui vous apportent du bonheur et de voir les situations qui ne vous en apportent pas. Hein. Et à partir de là, faites le tri. Faites le tri et ne gardez que le meilleur. Ne gardez que le meilleur, vous ne méritez pas de vivre dans le malheur. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Un tirage un peu, on va dire, difficile, mais je pense qu'il était très salutaire pour pas mal d'entre vous. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je sais que c'était là pour une personne là. Et franchement, je vous souhaite de vous libérer. Vous méritez de vous libérer. Vous méritez d'être heureux. Voilà. N'hésitez pas à me dire, à me raconter un petit peu votre parcours, votre histoire et où vous en êtes dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, j'ai passé au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe. Allez. Alors, les cancers, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Vous pouvez voir quel tirage on va faire aujourd'hui. Donc, pour vous, c'est les cœurs brisés. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques ou les tirages des mois précédents pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous parler, qui peut vous aider à avancer. En tout cas, voilà, moi je vais me concentrer sur les cœurs brisés. Effectivement, les cœurs brisés, on va voir entre vous et une autre personne, là, ici, aujourd'hui, et voir un petit peu quel était le problème, voir la personne en face, voir aussi comment vous allez évoluer. Alors, cœur brisé, c'est vous n'êtes plus avec la personne. D'accord ? Donc, c'est des tirages que je fais pour vous aider peut-être à vous de votre côté comprendre un petit peu la rupture, comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ça peut être une relation qui peut être plus ou moins récente, d'accord ? Mais en tout cas, si elle ressort, c'est pour vous aider à comprendre quelque chose. Donc, moi déjà, ce que je ressens, le signe du cancer, c'est que dans cette relation-là, il y avait quand même pas mal d'ego, je ressens. Et je pense que vous, de votre côté, vous aviez un côté un petit peu plus terre à terre ou un petit peu plus les pieds sur terre que votre partenaire. Et je pense que c'était difficile parce que votre partenaire, je ressens qu'il avait un peu le cœur sur la main et que cette personne n'était pas forcément capable à des moments de s'occuper d'elle-même ou d'apprendre à laisser les autres tranquilles. Hein, j'ai le sentiment que cette personne, elle avait toujours un petit peu besoin d'aider les autres et je pense qu'il y avait de l'ego dans ça, il y avait besoin un petit peu d'aider les autres pour se sentir validé. Et vous, je pense que c'était compliqué de votre côté parce que vous essayez toujours un petit peu de faire comprendre à votre partenaire ce qui se passait, de lui faire comprendre que des fois, ce que lui faisait pour les autres ou ce qu'elle faisait pour les autres, et vous, ça vous mettait dans une position difficile, délicate. Pour certains, j'entends aussi, vous savez, peut-être au niveau financier, il se peut même que la personne, elle prêtait de l'argent ou alors à des moments où vous aviez prévu des choses ensemble, un ami a appelé, il fallait aider un ami. Mais bon, ça c'est un des problèmes, mais pas que. Donc ce qu'on va faire, on va aller voir carte par carte. Donc déjà, vous, la carte qui vous correspond, c'est le 5 de bâton. Donc ça correspond au fait que dans cette relation, il y avait quand même il y avait du conflit, mais je pense que vous essayez pendant la relation de faire en sorte que les choses fonctionnent. Votre partenaire, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, votre ex-partenaire, excusez-moi, l'as de coupe, pour moi, je ressens le cœur sur la main un petit peu, mais aussi
alors que c'est vous les cancers qui sont censés être très émotifs, ben, j'ai plus la sensation là que c'est vous qui étiez un petit peu plus, comment dire ça, je ressens plus mature ou peut-être plus dans vos pompes et plus conscient justement des choses. Et je pense que votre partenaire, il y avait des difficultés à voir les choses pour ce qu'elles étaient. Il y avait toujours un cadre émotionnel et je pense que c'était quelque chose d'assez épuisant pour vous à la longue. Aussi, là, on va regarder qu'est-ce qui a fait que vous avez un petit peu fait, en quoi vous avez contribué au problème dans cette relation. On a le 6 de bâton avec le chevalier d'épée. Donc clairement, moi je vous le dis, je pense que beaucoup d'entre vous, vous étiez persuadés d'avoir la vérité. Vous aviez vos idées. Alors ça ne veut pas dire que vous essayez pas d'écouter, que vous essayez pas de faire preuve de bienveillance. C'est pas ce que je dis. Mais je pense que une des raisons pour laquelle ce couple n'a pas fonctionné, c'est que de votre côté, eh bien, je pense qu'il y avait un petit peu peut-être de la jalousie que votre partenaire au final ne s'occupe pas assez de vous ou peut-être qu'il vous donne pas assez d'attention et aussi le fait que vous étiez persuadé, voilà, c'était votre idée et puis vous voyez bien en fait parce que effectivement, je pense que quand on voit les gens de l'extérieur, eh bien, on est beaucoup plus objectif. Les gens seront beaucoup plus objectifs des fois par rapport à ce qui nous bloque et ce qui nous empêche d'avancer parce que justement on n'a pas la subjectivité de notre personnalité et de leur personnalité, donc on est plus capable de voir. Et je pense que vous étiez là en disant mais crois-moi, mais purée, mais tu vois pas le truc, etc. Et je pense que c'était difficile pour vous parce que c'est comme si je ressens que vous perdiez beaucoup de votre énergie à essayer de convaincre votre partenaire de quelque chose, mais votre partenaire, clairement, pour lui, pour elle, parce que cette personne-là, elle n'arrivait pas à entendre. Elle n'arrivait pas à entendre et je pense que c'était une personne émotionnelle et je pense une personne très… Je sais pas le 6 de denier, mais ça me fait penser au 6 de denier, mais une personne qui était très coopérative, mais trop coopérative, vous voyez. Donc là, au niveau de vous, ce que vous voulez de cette relation, il y a encore des sentiments. Là, clairement, chevalier de coupe avec le 3 de bâton, c'est que je pense que vous voulez avancer, mais je pense qu'il y a une partie de vous qui fait que vous voulez toujours avancer avec cette personne parce que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Il y a toujours des sentiments et je pense que c'est difficile parce que d'une part vous voulez avancer mais d'une part vous avez ces sentiments et vous ne savez pas quoi en faire. Et moi je pense que de son côté, votre ex-partenaire, alors je suis désolé, je crois que j'ai redit partenaire plutôt que ex-partenaire, vous m'excuserez, c'est difficile. La carte de l'ermite, ça c'est ce que la personne veut en face de vous. Donc là, clairement, l'ermite, la personne, mais de toute façon, elle ne veut pas retourner en relation avec vous. Je pense qu'il peut même y avoir un silence radio, le fait que peut-être vous ne vous parlez pas. En tout cas, l'ermite montre clairement que l'autre personne, elle veut pas retourner en relation avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle a plus de sentiments, mais c'est une personne qui, voilà, elle pour elle, c'est terminé et elle n'a pas envie. Donc, alors que de votre côté, on ressent qu'il y a encore des sentiments. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dirait que les polarités se sont inversées. C'était que quand vous étiez dans la relation, c'est peut-être vous qui étiez plus dans le mental, plus peut-être détaché ou à voir les choses de manière détachée. Et votre ex-partenaire, il ou elle était beaucoup plus, je sais pas moi, dans l'émotionnel ou peut-être moins objectif envers lui, envers elle ou envers les relations qu'il entretient dans sa vie. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est vous qui êtes plus dans les émotions et l'autre personne qui est plus détachée. D'accord ? Et là, clairement, ce qu'on voit, le problème de la relation, donc on a le 6 de bâton avec le chevalier d'épée. Pour moi, je pense que de toute façon, cette personne, il se peut qu'il y a eu des différences au niveau culturel. Peut-être que vous n'avez pas la même nationalité, peut-être que c'était une personne étrangère ou peut-être que c'était une personne d'un background différent, background religieux différent. En tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'au niveau des idées, au niveau de la compréhension des choses, vous étiez vraiment différents. La façon d'aborder la vie, elle était différente. Elle n'était pas meilleure de votre côté ou meilleure de l'autre côté de votre ex-partenaire. C'est simplement qu'elle était différente et je pense que cette relation, elle s'est terminée par rapport à ça. C'est que la vision, vous avez eu des problèmes, en quoi vous avez contribué au problème et votre partenaire aussi, mais votre ex-partenaire,
Mais pour moi, le 6 d'épée, c'est simplement le fait que, voilà, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer d'être dans ce 5 de bâton, c'est-à-dire d'être dans une relation dans laquelle vous êtes toujours en train de vous accrocher sur des croyances ou sur comment il faudrait faire les choses. Je pense clairement que vous manquiez tous les deux de recul, et je pense que il faut pas être d'accord pour aimer. Hein. Je pense que être d'accord avec quelqu'un, ça doit pas être un prérequis pour l'aimer, mais si on parle d'une relation sentimentale, pour vivre avec une personne, on a besoin d'être raccord sur des valeurs, sur des façons de voir la vie, si on veut s'entendre, si on veut pouvoir avancer en harmonie. Hein, c'est comme ça, parce que sinon ça va souffrir les deux personnes. Donc moi, ce que je ressens pour vous de votre côté, je sens que déjà, pour moi, c'est déjà ça, vous avez besoin de l'entendre, parce que je pense que vous, c'est une bonne chose que vous soyez plus avec cette personne, parce que ça vous aide à vous concentrer sur d'autres choses. Je pense que vous étiez beaucoup trop concentré. Vous avez ici le 3 de bâton, donc ça peut symboliser vos projets professionnels, vos projets de carrière, vos projets de vie. Et je pense que vous regardez toujours un peu en arrière et vous êtes bloqué, mais par rapport à cette personne-là. Et ici, j'ai le sentiment que ces projets-là, vous allez pouvoir enfin les mettre à bien, ou vraiment faire fructifier, je sais pas, j'arrive pas à trouver mon mot, c'est quoi déjà le mot? Vous allez pouvoir réussir et vraiment mettre en place des choses, et je vous sens vous stabiliser, en tout cas au niveau des finances. Je vous sens vous stabiliser, et je pense que cette personne, elle vous apportait plus d'instabilité que de stabilité, et je pense que c'est difficile pour vous à voir, parce que cette personne, j'ai le sentiment que c'est un électron libre quelque part. C'est le sentiment que ça me fait penser. Donc chevalier de bâton avec le roi de denier, ouais, c'est ça, je vous sens vous de toute façon. Vous avez d'autres choses sur lesquelles vous concentrez, et je pense que c'est pas le plus important, le sentimental. Alors, ce qui est difficile pour vous, effectivement, on a le 2 de bâton, et après on a le 6 de coupe, le valet de coupe et le 3 d'épée. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est difficile parce que vous avez envie de vous projeter, mais quelque part vous vouliez vous projeter avec cette personne. Donc vous savez que c'est mieux pour vous d'une certaine façon de ne plus être avec cette personne, mais j'ai le sentiment ici, avec ces cartes-là, que vous allez toujours avoir à travers le mois de février et peut-être les mois suivants, toujours cette nostalgie, et puis toujours ces sentiments et ces émotions, et puis certains d'entre vous, vous en voulez. J'ai la sensation peut-être d'avoir été trop brut, ou d'avoir trop dit les choses, ou peut-être d'avoir été trop froid, de manquer peut-être, certains d'entre vous, je sens de chaleur aussi, mais il ne faut pas vous en vouloir. C'est ici, en carte de conseil, on a le chevalier de denier avec le 2 de denier. Et moi, vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est clairement que vous avez besoin de comprendre que cette relation, elle vous permettait pas en fait d'être équilibré. Et ça, vous avez besoin de le voir. Vous avez besoin d'accepter les faits. Et c'est pour ça qu'ici, en carte de challenge, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui montre qu'il y avait des difficultés à être objectif, que ce soit de votre part ou de l'autre part. C'était des deux côtés. Même si vous, à des moments, je vous ai dit, vous étiez peut-être plus mental, plus objectif, le roi d'épée montre que vous ne voyez pas les choses et vous n'étiez pas d'accord sur les idées aussi. Donc là, clairement, moi je pense que cette relation, clairement, vous avez besoin de comprendre que c'était instable, de comprendre que maintenant, vous devez aussi vous laisser du temps. Et aussi ce 2 de denier avec ce chevalier de denier, on vous dit de vous concentrer sur vos finances, on vous dit de vous concentrer sur votre travail, sur vos projets, et surtout de vous donner le temps de gérer un petit peu les émotions qui vont venir et les sensations qui apparaissent dans votre corps, et d'accepter un petit peu comment vous ressentez. Ah, c'est intéressant parce que ces derniers jours, j'étais stressé. Et cette nuit, je sais pas, je me suis réveillé, j'étais complètement stressé. Alors je sais pas si c'était des crises de panique, je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'étais très stressé. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, j'essayais de revenir un peu à ma respiration pour me calmer, et souvent ça pouvait marcher, mais ça revenait en fait à chaque fois. Alors que là, je me suis dit, bon Jérémy, ne fais rien, ne te pose pas de questions, ne bouge pas, parce que souvent quand on est dans la nuit, qu'on se réveille, peut-être ça vous est déjà arrivé, sûrement arrivé, si on tourne et puis on commence à cogiter, on tourne dans tous les sens et puis ça nous agace quoi. À un moment donné, je me suis dit, arrête de bouger, parce que je sais que tous les corps
sont liés. Donc le corps physique est lié avec le corps émotionnel et mental. Donc ça veut dire que si mon corps, je le stabilise, si j'arrête de le faire bouger, en quelque sorte, c'est ma façon de voir, je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, j'ai arrêté de bouger et je sentais des choses qui remontaient en moi, des émotions, des choses, et je me suis autorisé à rester immobile, à ne pas bouger, à ne pas réagir, à ne pas essayer d'aller faire quelque chose ou d'aller sur ma respiration. Je me suis autorisé simplement à ne rien faire. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, très rapidement, on va dire en l'espace de 5 à 10 minutes, la sensation s'est apaisée. Et en moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est fini. Comme si, en gros, le fait d'avoir laissé l'émotion s'exprimer et de ne pas essayer de faire quoi que ce soit pour la faire partir, juste d'être présent pour elle, eh ben, elle est partie d'elle-même. Et c'est un peu l'idée que je ressens pour vous, c'est d'accepter les hauts et les bas que vous allez traverser, notamment au niveau émotionnel, mais justement d'accepter de dire, ok, ça fait partie de ma réalité présentement. Et justement, l'illusion que vous avez actuellement, c'est que si vous retournez avec cette personne, ces sentiments vont partir. Mais ils partiront pas. Ils partiront pas parce que si vous retournez avec cette personne, en tout cas, imaginez que ça soit le cas, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Donc, quoi que vous décidiez de faire, vous allez devoir faire face à des émotions et à des choses désagréables. Et on vous dit de les accepter et surtout avec ce chevalier de denier, avec ce roi de denier, de continuer effectivement pour certains les projets que vous avez, de ne pas arrêter les projets que vous avez mis en place, que les idées que vous voulez travailler, ça peut être difficile pour certains. Prenez votre temps. Ne vous forcez pas. Quand on est dans une rupture ou quand on a des sensations, des émotions difficiles à traiter, ça peut être, on peut des fois essayer de se mentir à soi-même, se dire ouais tout va bien et essayer un peu de forcer, mais ça sert à rien. Prenez le temps, soyez bienveillant envers vous-même, mais vraiment ne lâchez pas les projets que vous avez, ne lâchez pas les choses que vous aimez faire. C'est super important quoi. Parce que pour certains d'entre vous, je sens que vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de voir au-delà de cette relation. Hein. Je vais prendre quelques cartes de plus. Valet d'épée, valet de denier, 8 de bâton, mais c'est ça. Pour certains, vous avez une opportunité. Je ressens vraiment de travail. Hein. Ça ressort beaucoup de travail. Comme on a le 8 de bâton, ça peut être le fait que vous avez vraiment une opportunité de commencer un nouveau boulot, que vous allez être embauché quelque part, ou ça peut être le fait que de pouvoir voyager à l'étranger ou de pouvoir déménager, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Je vous vois gagner de l'argent. Je sais pas pourquoi. Je vous vois vous stabiliser financièrement parlant, et je pense que c'est vraiment positif. Et le seul truc, c'est que vous regarderez un peu en arrière en vous disant ouais mais quelque part j'aimerais bien que tu sois là avec moi, mais le truc c'est que cette personne elle vous tirait en arrière, et ça il faut l'accepter, parce que comme je vous ai parlé justement avec le 6 d'épée, c'est la transition. Cette relation s'était fait pour se terminer, et vous, je vous vois de toute façon avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors je sais que certains d'entre vous, vous êtes à la retraite, mais bon, écoutez, je peux pas m'adapter non plus à tout le monde, je peux pas m'adapter à tous les cas. Vous imaginez bien que je sais qu'il y a des personnes qui ont des fois 18, 20 ans qui me regardent, et après de l'autre côté, il y a des personnes qui en ont 60, 70, donc je suis obligé de faire un petit peu là avec ce que je ressens. Donc en tout cas, voilà, c'est le message pour certaines personnes. J'espère que ça va vous aider. Moi, j'ai terminé. J'ai terminé pour vous les cancers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup aussi, et à vous abonner. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a aidé à prendre conscience des choses, que ça va vous aider à avancer, que ça va vous aider un petit peu à vous libérer émotionnellement. Moi, de mon côté, je vous souhaite un super mois de février. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.